Bonjour à tous. Le thème de notre exploration est sur le cuivre, qui est un métal, on va dire, un élément chimique, qui est quand même assez intéressant, utilisé dans divers domaines. Et nous avons fait la curiosité d'aller observer, on va dire, avec un autre point de vue, un autre regard, par notre pratique d'hypnose régressive transcendantale méthode sage. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à interagir pour nous dire si vous utilisez dans divers domaines ce cuivre. Et puis il faut savoir aussi par contre que les informations que nous ramenons ne sont pas là pour faire des prescriptions, pour vous orienter vers quoi que ce soit. C'est de la curiosité et puis de la prise d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour nous suivre si vous désirez continuer à voir nos investigations ou nos partages de sessions clients. Pour toute personne qui désirerait nous contacter pour une réservation ou pour toute autre information, faites-le à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Une belle lecture à tous. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller observer le cuivre. 1, 2 et 3. Ouais, ok. Est-ce que tu as des premières informations? Voilà, je vois le cuivre sous toutes ses formes. Euh, je vois qu'on en a un petit peu dans notre corps, que euh, en fait ça touche plein de domaines parce que je le vois en composition un petit peu médicamenteuse que tu peux prendre par la bouche et qui va avoir un effet booster au niveau de l'immunité, protecteur, tu vois. Mhm. Et que ça rentre en résonance avec nous, le cuivre. En fait, le cuivre est un excellent conducteur et je vois que comme on en a dans le corps, c'est ce qui permet aussi de potentialiser notre énergie à l'intérieur du corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait, c'est clair. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi, alors pas qu'on a du magnétisme parce que c'est une forme d'électricité, mais ça peut être, on va dire, accentuer plus ou moins selon la quantité qu'on a de manière plus ou moins innée, de renforcer cette capacité-là. Ouais, c'est ce que je vois. On en a, on en a, et je vois que comment c'est en train de se former, tu vois, dans le corps, c'est comme si ça faisait quelque chose d'hélicoïdal et que ça tourne comme ça, on va dire énergétiquement, dans le corps. D'accord. Et voilà, des pieds jusqu'à la tête et en passant par les bras. Mais le fait de l'ingérer, Anne-Julie, que ce soit sous forme de gélule ou autre chose, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications quand même? Alors, ce que je vois on va dire, je vois quelqu'un qui prend une cure. Je vois pas de contre-indication, sauf si tu as une intolérance au cuivre, tu vois. Oui. Et là, effectivement, ça peut être négatif. Mais je vois que voilà, ça va venir rebooster le système immunitaire. Ensuite, quand en fait, c'est presque des nanoparticules hein, qui Hmm. sont ingérées. Il y en a même, tu vois, tu as des potions, tu peux le compléter. Des fois, tu peux le prendre cuivre, or, argent. Et ça, c'est des bons boosters immunitaires, par exemple, avant l'hiver, pour Hmm. rebooster ton système. Donc ça, tu vois, c'est en nanoparticules et je vois pas de Contre-indication. choses telles, ouais, sauf si vraiment intolérance ou allergie, là, effectivement. Ce que je vois également, je vois des femmes avec des stérilets en cuivre. Oui. Euh, pour certaines, la quantité va être OK. Je vois que ça va, euh, tu vois, ça va venir booster l'énergie ou ça va trouver un équilibre et là, il y aura pas de souci.
Et chez des femmes, et chez certaines, en fait, être trop, ça va être trop, tu Trop vois, intense. trop intense, et ça va venir dérégler toute la zone pelvienne Faire un rejet. gynécologique. Ouais, ça va faire comme un rejet ou comme quelque chose d'inflammatoire parce que ça crée une intolérance avec les muqueuses. D'accord. Et, et je vois que euh, c'est directement au contact. C'est-à-dire que quand tu le prends par la bouche, même si tu le prends pendant longtemps, tu fais pas quelque chose de à vie. Tu vas le prendre Oui. pendant ça va être 15 jours, par exemple, et ça va être micro-dosé. Alors que là, le stérilet en cuivre, alors c'est pas immense, un stérilet, hein, c'est gros comme ça. Oui, mais bon, il y a quand même une bonne quantité de cuivre quand même. C'est ça. Et ça diffuse en continu. Euh, Oui. et, et du coup, c'est ce trop-plein. Et normalement, tu es, censé le garder plusieurs mois. Et c'est ça, en fait. Et directement en contact de la muqueuse, ben, des fois, ça peut être un bon jackpot. Et des fois, je vois une personne qui va bien l'assimiler de l'avoir, une femme, mais du coup, qui va avoir un effet booster. Et c'est censé protéger, on va dire, toute forme de fécondation. Et en fait, ça va booster. Et je vois une femme qui va être enceinte malgré le stérilet en cuivre. D'accord, qu'il va avoir l'effet inverse. Oui, Ah, c'est bien con ça. parce que ça potentialise. D'accord. Euh, Et concernant les bracelets, les personnes qui mettent des bracelets en cuivre. alors du coup, tu as moins ce côté, c'est pas en contact, tu vois, avec la chair, avec Hmm, les muqueuses, avec... euh, attends, j'observe. Je vois que ça diffuse de toute façon une énergie. Comme par la bouche, c'est un côté, euh, ça vient calmer le système immunitaire, le renforcer. Il y a un côté protecteur. Et je vois, ça permet, ça accentue la fluidité, la circulation. Et en fait, je vois un homme qui le pose au poignet et ça, tu vois, la peau, c'est des pores qui sont hmm. très fins. Donc, Oui, en fait, oui. ça vient diffuser légèrement. Et comme dans le corps, on en a, ça rentre aussi en interaction. Donc, du coup, il y a un côté, je vois un homme qui le prend pour calmer de l'arthrose et de Oui. l'arthrite. Et du coup, ça vient euh, comme fluidifier. Je vois, il en a dans les doigts et dans le bras, ça remonte comme des fois des tendinites et l'épaule. Et il me montre que euh, comment dire, Ça ça coupe la vient, douleur, ça fait quoi? ça vient déjà diffuser légèrement Hmm, du cuivre dans le corps, en remettre aussi pour calmer le côté inflammatoire. En fait, si tu as une inflammation, tu as le système immunitaire qui est à nouveau en exergue. Tu oui. as, trop aussi d'acidité dans le corps et le cuivre vient calmer, on va dire, tout ce côté inflammatoire. D'accord. Et du coup, oui, je vois un homme qui voilà, se sent mieux aussi avec. Mhm. Et il en a, en fait. Il le porte tous les jours et il montre, j'entends qu'il dit, il y a des matins, je l'oublie avant de partir, par exemple, de chez lui. Et il me dit, je sais que je vais passer une journée de merde. Et D'accord. il y a aussi, on va dire, l'information, comment tu intègres l'information de ce bracelet. Hmm, C'est-à-dire que tu peux aussi avoir le mental qui joue, c'est-à-dire, et c'est tout aussi important, c'est-à-dire de dire, bah, quand je l'ai, je vais bien. Et ça oui. aussi, c'est une programmation, un ancrage qui se fait avec, et ça veut dire que c'est positif quand même, en fait. Mhm. Oui, oui. Alors, il y en a qui disent aussi que apparemment tu pourrais purifier l'eau si tu mets de l'eau dans un récipient en cuivre. Alors, je vois qu'effectivement, le cuivre est utilisé en, on va dire en cuisine. Mhm.
Purifier, oui. Attends, j'observe. Ça va pas tout purifier, ça va pas purifier le côté métaux lourds, mais ça vient, je vois, ça vient plus purifier le côté, tu vois, si t'as des agents un petit peu pathogènes, des choses comme ça. Je vois que ça réinforme l'eau, ça prend l'énergie, tu vois, du cuivre. Mhm. Et alors ça met pas 50 000 particules hein, dedans, mais ça vient en interaction. L'eau prend l'information de toute façon. Et c'est comme si tu mettais deux conducteurs ensemble. Et cette eau, par exemple, après, derrière, si tu la bois, c'est comme si tu potentialisais l'effet de l'eau, de l'hydratation, et que tu te réintroduis du cuivre dans le corps, tu vois. Ouais. Il y a ça. Non, ce que je vois, ça purifie pas complètement l'eau. Oui, ça élimine pas tout. Non. Mais par Ok. exemple, si tu mets, je sais pas comment te dire ça, il y a un côté préservation du système immunitaire. Mais c'est comme si le cuivre, on en avait dans nous, dans notre ADN, mais Hmm. dans certaines choses, ça potentialise et ça euh, évite le côté inflammatoire et ça repousse le système immunitaire. Ça, c'est une chose. Mais c'est comme si ça euh, gardait vivant le l'ADN, enfin, je sais pas comment te dire la structuration, D'accord. l'énergie, mais en termes énergétiques, et par exemple, des aliments que tu vas faire cuisiner dedans, Hmm. c'est comme si tu gardais le potentiel énergétique vivant. Je De ce sais, que tu cuisines, oui. même si c'est cuit. Alors, en cuit, ça perd un peu de toute façon, mais ça garde quand même une certaine énergie. Comme si ça gardait dans le matériau le vivant et je vois, ça renforce. D'accord. Parce qu'on voit bien hein, dans les. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une époque où ça a démarré hein, de faire les batteries de cuisine en cuivre. Mm. Sauf que ça a été, c'est maintenu dans des grands restaurants, des choses comme ça. Pourquoi ils préfèrent cuisiner dans le cuivre qu'autre chose? Parce que, comme je te dis, ça garde une énergie qui est différente que, par exemple, aujourd'hui, ce que je vois, c'est la grande mode de tout ce qui va être Tefal avec Mhm. le téflon et que c'est vendu pour quelque chose, tu vois, anti-adhésif, Oui, comme quoi, tu vois, tu gardes longtemps. Et je vois une mamie, je suis en train de me dire, je sais pas de belle sort, qui dit, qui est avec sa grosse gamelle, hein, enfin, je sais pas comment dire, une grosse marmite. casserole, ouais, en cuivre, elle dit, il y a rien de mieux que ça. Et elle me dit, ça, c'est de la merde. Et elle jette, elle refuse en fait d'avoir ça. Elle veut continuer de cuisiner Elle me dit, ça dure plus longtemps, le cuivre. Ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps. Ça garde l'énergie. Elle dit, je suis en meilleure santé avec ça qu'avec vos merdes de Tefal, Teflon, etc. Mhm. Et ce que je vois, c'est que effectivement, au bout d'un moment, nous, on consomme du téflon et c'est hyper toxique. Et alors, ça déborde un peu. Apparemment, je vois quelque chose au niveau judiciaire qui est en place avec tout ce qui est utilisation du téflon et de la pollution. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, attends, c'est quoi? On n'a pas trouvé de moyen euh, comment on appelle ça? De détruire correctement ou de réutiliser le téflon. D'accord. Euh, et De du coup, recycler, tu veux dire? voilà, recycler, exactement. De recycler le téflon. Et en fait, ces grandes usines se sont amusées à enterrer. Et du coup, il y a une Oh. pollution, mais catastrophique. Ça va être une des nouvelles pollutions, on va dire, de cette nouvelle ère. Parce que le téflon est apparu là, enfin, dire, à partir du 21e Mhm. siècle. C'est quelque chose qui s'est mis en place là. Et c'est ultra, on va dire, cancérigène. Ouais. D'accord. Donc effectivement, euh, Et le cuivre ne peut pas, ça, on va dire,
Parce que des fois, tu sais, moi j'en ai vu cuisiner dans des trucs en cuivre, mais tu sais, ça finit par s'abîmer un peu, par devenir un peu côté verdâtre des fois. Est-ce Bah, qu'il ça, y a c'est un risque? l'humidité. Est-ce qu'il Ça, y a c'est un l'humidité. risque? Non, c'est bien nettoyé, bien séché, en fait. Ouais. Ouais. C'est l'oxydation. Ouais, c'est une forme d'oxydation, hein. Mhm. Je vois, c'est humide, c'est pas nettoyé, donc ça verdit. Et ça D'accord. se nettoie très bien, en fait. C'est juste bien d'entretenir après ça. Est-ce que d'ailleurs, Après, parce qu'il je, y a plusieurs sortes de trucs en cuisine en cuivre, il y a celui qui est vraiment tout, bah, couleur cuivre, intérieur, extérieur. Et ils en font aussi des couleurs bah, cuivre extérieur, mais c'est je sais pas ce que c'est, un argenté à l'intérieur. je vois qu'il y en a qui mélangent les composites, ils mettent un petit peu pour dire que non, il faut prendre vraiment que cuivre, tout cuivre, si vraiment. 100% cuivre. Après maintenant, effectivement, ça coûte très cher. Hmm, Mais on va dire c'est ce qu'il y a de mieux et cette petite mamie a dit le goût est différent et même les grands cuisiniers savent que le goût est différent et la texture, l'énergie en tout cas. hmm, Et c'est pas anodin en fait, un côté potentialisation, on va dire, du vivant et de hmm. l'énergie, parce que je vois par rapport à la cuisine, ils en mettent dans les potagers. Oui, Je vois quelqu'un qui met comme un bâton de cuivre, oui, oui. Il y en a qui mettent ça dans le jardin. voilà. Et parce que ça va diffuser dans la terre et ça va avoir un petit rayonnement, que les plantes aussi sont sensibles à ça. Et du coup, ça va les potentialiser aussi à la fois dans la croissance, mais dans la robustesse. On va retrouver, hein, ils ont une forme, pas de système immunitaire, mais en tout cas, Oui, il y a des défenses, hein, oui, et oui. ça va les rendre plus, c'est pas performants, oui, si, mais surtout plus solides face à des choses extérieures, des agressions extérieures. Mhm. Ok. Euh, et L'agriculture par aussi, rapport ils utilisent, non, le à un cuivre? potager, Oui, enfin, jardinage, quoi. et je vois un monsieur qui, alors je sais pas, il me montre un test, c'est-à-dire qu'il sait qu'il en a mis dans son jardin. C'est comme s'il avait mis des petits pôles avec ça fait un bâton avec, je sais pas, ça fait un petit, comme un petit rond, enfin une petite spirale en Oui, ça haut. tourne en spirale, oui. Et je sais pas, je vois en tout cas une spirale en haut. Et il me montre que lui, son ancrage, comme là, il va aller, il se met pieds nus. Tu vois, il enlève les chaussures et il se met pieds nus à côté pour ressentir la différence. Et il me montre que c'est tellement fort et ça réanime, ça nourrit. Et le corps aussi se réactive en fait, hein. Tout est une question d'énergie et de fréquence. Et il me montre que ces pieds qui sont un peu faibles, qui a des problèmes de vascularisation, il Hmm. me montre, et ben en potentialisant son sol et le mettant au niveau des pieds, il potentialise et il D'accord. améliore la fluidité, on va dire, de sa circulation veineuse et aussi lymphatique. Et il me dit, il y en a d'autres, mais lui, il préfère marcher pieds nus. Il me dit, il avait fait aussi des chaussures où il y a un petit câble de fil de cuivre dedans. Ouais, Euh, il me dit, c'est le même principe, mais que, il dit, c'est aussi efficace, mais que lui, il préfère marcher pieds nus à côté de son fil de cuivre, en fait. ouais. Hmm. Oui, après, chacun l'adapte Oui, selon ses préférences, hein. exactement. Est-ce que tu vois d'autres utilisations qu'on pourrait faire ou qui seraient même méconnues du cuivre? Non, je vois des grands chercheurs connaissent la capacité énergétique du cuivre et on va dire sa potentialisation des énergies et de la transmission. Et je vois que certains, même Tesla, utilisaient, on va dire le cuivre En pour conducteur? ouais, en conducteur, exactement.
Et il Et est pour, utilisé, hein, le ça doit cuivre. décupler, ça aide à décupler, non? Ben oui, mais même dans Mm. l'électricité, je vois des gaines où on utilise hein, également. Donc c'est même prouvé, on va dire, électriquement et scientifiquement. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit 100% cuivre, comme on dit. Oui, selon les utilisations, oui. Ouais. Surtout en cuisine, je pense, c'est vraiment 100% cuivre. Parce qu'il y a plusieurs couleurs de cuivre, Anne-Julie. Est-ce qu'il y a de la différence entre ces couleurs? Le cuivre jaune, le cuivre rose, cuivre plus rouge. Moi, je le vois un peu doré, tu vois, un espèce de doré marron. Mais Mhm. non, à partir du moment où c'est que de la concentration de cuivre, il y a pas de, je vois pas de différence. En tout cas, je regarde. Est-ce qu'il y a un cuivre qui serait meilleur qu'un autre? Est-ce que la couleur y fait quelque chose? Non, je vois c'est des termes de concentration ou de nature, mais je vois le rose. En fait, tous sont pas mal à des concentrations différentes, mais elles sont très bien. Tu prends, admettons, le cuivre qu'il y a aussi pour tout ce qui est instrument de musique, tu sais, les cordes de chasse, trompettes, tout, enfin, comme ça se faisait avant. Le cuivre était jaune, là, c'était un cuivre jaune. On a stické d'ailleurs avec du Mirror. Non, je vois pas. Et même, il dit le son était meilleur que ce qu'on fait maintenant. Oui, oh, c'est certain. Ça, on n'a pas évolué dans grand-chose, hein. On a plutôt tendance à régresser, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais ils savent très bien. Je vois que une période, je sais pas pourquoi je vois des cloches en cuivre. Euh, C'était avant, tu sais, mis sur des bâtiments comme les églises. Les églises, avant, on va dire que la religion et tout ce qu'il y a de négatif s'en mêle. Hmm. Les églises étaient mises sur des points telluriques énergétiques bénéfiques et assez importants et conducteurs. Et je vois des horloges en cuivre au départ. Et les horloges n'avaient rien à voir avec le côté, on va dire, religieux. Ça avait un côté comme ils savaient que c'était conducteur Hmm. et que ça émettait en faisant résonner ces cloches. Euh, C'était comme un message énergétique envoyé. C'est-à-dire qu'avant que il y ait tout ce côté, on va dire, religieux, etc., on fait sonner les cloches pour la machin, Hmm. avec tout ce qu'il y a de négatif, je vois les cloches, c'était un moyen pour ces gens, on va dire, un peu bienveillants qui avaient Hmm. construit même un sanctuaire, mais sur quelque chose, un pôle énergétique fort, de Ouais, pouvoir envoyer, je vois, l'énergie la du diffuser. lieu, la diffuser pour les personnes, on va dire, qui habitaient loin ou qui n'avaient plus la force de se déplacer, tu vois, des Hmm. personnes âgées. Et c'était ça l'intention. Et en même temps, on va dire ça, c'est pour les gens. Et quand ça commençait à être détourné, je vois les cloches, elles servaient comme de messages codés. Je vois avec Ah, des êtres qui réutilisent, on va dire, ces lieux qui étaient, on va dire, bénéfiques pour créer de nouveaux égrégores, quelque chose de négatif et aussi de communication. Tant que c'était ouais, encore en cuivre, ça servait d'émission, je vois, ça émettait dans de l'information. d'accord. Je vois dans le ciel. Ok. Mais bon, ça a tout été. Est-ce Il y que en le a fait de plus. mettre du cuivre comme ça, je vois, c'est par exemple, moi, j'avais commandé, d'ailleurs, je peux dire, ça coûte un bras, hein, des bobines de cuivre. Je sais pas si tu vois le petit arbre que j'ai fait, que j'ai mis sur mon buffet, là, tout en cuivre et en cristaux. Est-ce que ça diffuse quelque chose? Ça diffuse l'énergie. Après, c'est comprendre pourquoi on fait les choses, comment ça rayonne et comment ça peut nous être bénéfique en fait, ou bénéfique à l'environnement dans lequel on est. Et ce à quoi, par exemple, ça peut être accolé pour potentialiser un effet aussi. Et Par à quoi exemple, tu peux c'est-à-dire l'accoler? que bah, tu peux l'accoler.
je vois, toi, tu l'as collé à des minéraux, donc ça peut potentialiser l'énergie émise par un minéral, Mhm. mais tu peux tout potentialiser, en fait, comme on l'a vu, Ouais, et te potentialiser toi-même. d'accord. Mais est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant le cuivre qui t'apparaît? Vraiment, les cloches sifflent. Ok. Bien, alors comme on le dit toujours, hein, on ne préconise rien, on n'est pas là pour faire des prescriptions, hein, on ne dit pas qu'il faut aller consommer du cuivre non plus. À chacun de bien faire preuve de discernement et d'assumer ses propres choix. Ce n'est que de l'observation. Alors Anne-Julie, on va te remercier pour toutes ces informations et tu vas maintenant te Merci. déconnecter complètement de tout, de tous, complètement déconnecté. Maintenant.